population. Le Conseil des ministres délocalisé de Matam vient de se dérouler en présence des membres du gouvernement sous ma direction. Nous avons, après la tenue du Conseil des ministres d'hier, du Conseil interministériel d'hier, validé un certain nombre de mesures qui ont été préconisées dans le cadre du développement économique et social de la région de Matam. Je mesure l'immensité de l'espoir des populations et je voudrais leur donner l'assurance que nous avons beaucoup travaillé ce matin sur les projets urgents et prioritaires qui devront être engagés par le gouvernement pour la relance économique et sociale dans cette belle région de Matam. D'ores et déjà, un point de situation a été fait. La région, malgré ses richesses naturelles, reste encore confrontée à des contraintes importantes en matière d'insertion économique des femmes, des jeunes, en matière d'accès aux services sociaux de base, aux services énergétiques, à l'éducation, à la formation. Dans le domaine des infrastructures, des efforts ont été entamés, notamment le bitumage de la route Linguère-Matam, qui doit être accéléré pour nous permettre à terme d'achever la dernière phase de ce tronçon, mais aussi de finaliser les travaux du pont de Matam. À cela, j'ai ajouté et j'ai décidé que nous allons mettre en place une piste d'aviation aux normes ici à Ourossogui et à compter de cette année 2013. Et je vais engager les aéroports du Sénégal, la RTP et d'autres partenaires pour le financement dans les meilleurs délais de la piste de Ourossogui qui sera capable de recevoir des avions d'une certaine dimension. Et cette décision va permettre le désenclavement aérien, en fait, de la région. Il faut savoir que nous avons aussi engagé avec les partenaires la poursuite de la route Ourossogui, la poursuite de la route Ndioum-Ourossogui et Ourossogui-Bakel. Ça, c'est un autre axe essentiel, en plus de Linguère-Matam, qui devra permettre donc d'accéder à cette région par ces deux voies principales. Le programme de piste rurale sur le long du Dandé Mayo, ainsi que les programmes d'électrification rurale seront intensifiés. Nous avons donc pour ambition de relever le défi de faire de Matam un véritable pôle économique d'envergure. C'est dans ce cadre qu'un programme d'investissement d'un montant de 126 milliards 767 465 276 francs sera déployé dans la période 2013-2015. Donc, nous sommes déjà sur 2013. Ceci fait partie du PTIP, qui est le programme triennal d'investissement prioritaire et qui se décline, comme vous le savez, chaque année par un BCI, un budget consolidé d'investissement. Donc, ces 126 milliards dont je viens de parler sont déjà inscrits dans le programme triennal et donc font l'objet de réalisation. Le dit programme d'investissement sera amplifié lui-même par la prise en compte de l'ensemble des opportunités et besoins d'investissement de la région, tels que identifiés déjà par le Conseil interministériel. Et nous avons validé en Conseil des ministres ces besoins, évidemment sous réserve des évaluations qui seront faites. Ces besoins se chiffrent à 532 milliards de francs CFA. Donc, le gouvernement, dans les prochains mois, va faire les évaluations techniques, économiques et financières, et secteur par secteur, pour compléter le premier programme de 126 milliards qui a été donc
validée et mise en œuvre. Je voudrais également dire que, compte tenu du rôle des émigrés dans cette région, nous avons décidé de donner une dimension dans le volet habitat de nos politiques d'aménagement du territoire. Et le ministre de l'Aménagement, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat en particulier, et le ministre en charge des Sénégalais de l'extérieur travailleront de concert pour que la région de Matam puisse bénéficier également de programmes d'habitat en faveur des émigrés, conformément à nos engagements antérieurs. Dans le domaine de l'électrification, beaucoup de choses seront faites aussi pour donner à cette région une vocation et assurer l'éclairage des différentes localités, particulièrement celles du Dandemayo, qui sont en général laissées pour compte. De façon résumée, et en attendant que M. le Premier ministre et un certain ministre reviennent sur les projets, nous allons, je vais m'en arrêter là, et le communiqué complétera par tout ce qui a été décidé ce matin et qui tient compte de la relance économique du Sénégal, tout ce qui a été également validé lors de ce conseil concernant le programme de production d'électricité au Sénégal, avec les options fermes qui ont été faites. Le porte-parole du jour pourra l'évoquer et le développer.